Message à tous les boubours de ce pays ou même ailleurs d'ailleurs. Hein. Les boubours, ça ne s'arrête pas aux frontières de notre pays, ça dépasse les frontières en fait. Des boubours, il y en a partout. Alors qu'est-ce que c'est qu'un boubours? Ceux qui sont du Nord le comprendront. Ceux qui ne sont pas du Nord, un boubours c'est un débile en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu débile. On va attaquer la deuxième partie du plafond. Alors tu vois, ici, il y a la cage d'escalier. Pour poser une échelle, c'est pas possible. Donc j'ai mis les chevrons pour m'éviter. Si toutefois je me cassais la gueule, je serais retenu par les chevrons. Et tu vois, je vais faire ce pan de mur. Et comme là, c'est un peu haut, c'est à 3 mètres, hein, au plus haut, pour poser mon échelle et pouvoir mettre les lithos, etc. Parce que là, cette fois-ci, je vais mettre des lithos. Parce que le mur est beaucoup moins... Le plafond est pas déformé, là, tu vois. Donc j'ai pas besoin de ramener ce qui a bougé. Et du coup, ça coûte moins cher, des lithos, et je vais mettre tous les lithos, et ensuite on passera au volige, au lambris, à ce que tu veux. Voilà le travail de l'après-midi, donc je suis arrivé vers 14h30, et il est 19h, tu vois, donc j'ai bien bossé quand même, je suis content. Le toit, il était bien en dessous, en fait, hein. Mais bon, ça fait quand même vachement plus joli. Alors, je vais beaucoup plus vite, parce que j'ai acheté ça en fait. C'est la moins chère hein, quasiment, mais elle marche super bien franchement. Tu peux mettre des clous jusqu'à 50 mm. Alors bon là c'est pas des 50 mm, hein, là c'est du 20 ou du 25, je sais plus ce que je mets. Mais ça va vachement plus vite. Hein. Je gagne beaucoup de temps. J'espère avoir fini avant de remonter à Annemasse ce week-end. Je fais pas que ça, hein. Là je suis venu une après-midi me défouler un peu. Et voilà le travail. Voilà, j'y ai passé 3 bonnes heures là encore ce matin. Et là le plafond est fini, j'ai bouché là en haut, j'ai raccordé mes câbles pour les spots. Parce que là, il va y avoir des spots LED. Hein. Et ben, c'est fini. Hein. Voilà, le plafond. Hein. Le plafond, parce que là, il y a le tour de l'encadrement à faire. Et ensuite, là, je vais descendre. En fait, Eva veut du bois, hein, maximum de bois. Donc, ce mur-là, ça va être du bois. Le mur du fond, là, ici, ça va être du bois. Après, sur l'autre mur, on ne sait pas. Et là, on va faire quelque chose d'assez... novateur. Non, c'est pas novateur. On s'est creusé un peu la citrouille pour mettre le lit et profiter au maximum de la place parce que c'est des petites pièces, donc on est obligé d'optimiser. Donc tu verras ça dans les prochaines vidéos, puisque là je vais attaquer l'armature du couchage et tu verras un petit peu l'espace que ça peut faire. Là le lit était disposé dans ce sens, tu vois. Et là il va être disposé dans ce sens. On va optimiser ici la cage d'escalier. On va supprimer la rambarde. On va lui donner un côté un peu plus actuel à tout ça. Et le lit, il va être légèrement en porte-à-faux. Hein, tu verras ça sur la trémie, en fait, et en hauteur. Ça permettra d'avoir un grand tiroir en dessous et de pouvoir ranger des choses, quoi. Déjà, bon, je pense que y en a qui vont se reconnaître. Hein. Pourquoi cette envie pressante de répondre, hein, ou plutôt de mettre le boubours devant sa réalité, en fait? Parce qu'il y a des messages que je reçois quelquefois qui m'agacent un peu, qui m'énervent. Alors, je suis pas en train de me justifier, je réponds pas à une personne en particulier. Je vais le dire pour ce que je vois et ce que je constate aujourd'hui sur quand même une bonne partie des gens quand même. Hein. Il y a quand même une partie... Ils sont assez atteints quand même. Hein. Déjà, tout commence par un message que je reçois. Je prodigue des conseils quand on commence à rouler en poids lourd, avec un camping-car poids lourd qui est un peu gros comme le mien, comment il faut se comporter sur la route en fait, hein, pour pas se mettre en danger, pas mettre en danger les autres. Et là, dernièrement, j'ai un message, c'est pas le premier, hein, j'en ai eu d'autres, qui dit que super camping-car poids lourd comme celui-là, bravo pour la planète, voilà, tu vois, le gros pollueur, là roule avec son camping-car, le gros pollueur de la planète. Voilà ce que tu arrives à lire comme message. Alors bon, je l'ai lu sur ce post-là, sur cette vidéo-là, mais j'en lis d'autres, hein, le camion que j'achète par exemple, etc., etc. Alors déjà, moi je vis dans mon camping-car. Parce que bon, monsieur veut faire une comparaison avec une maison. Voilà, il dit qu'une maison, c'est plus efficient presque. Hein. Je pense qu'en termes de gaspillage et d'énergie, même si ton camping-car consomme quand tu roules et pollue, hein, comme un peu tout ce qui est fabriqué aujourd'hui, hein, il n'y a pas que sur nos routes, hein, il
y a plein de choses qui polluent aujourd'hui. La fabrication de choses que tu consommes pollue. Tout pollue. Tout est quantifié en énergie. Et l'énergie, ça... Il y a l'énergie verte complètement, quasiment ça n'existe pas. Même les panneaux solaires, quand tu fabriques des panneaux solaires, bah, tu consommes de l'énergie. Aujourd'hui, tu fabriques des choses qui ont déjà consommé l'énergie avant de commencer à produire. Il faut réfléchir un petit peu déjà. Il faut se poser un peu des questions avant d'arriver à ces conclusions-là. Bon, la plupart se les posent, hein, mais il y en a, ils ne se les posent même pas. Ils écoutent connement ce qui est dit dans les médias et ils répètent comme des abrutis, mais bon. Donc moi, il me faut 100 litres d'eau par semaine déjà. Si ça se trouve, 100 litres d'eau par semaine, c'est ce qu'il me faut moi pour me doucher tous les jours, faire ma cuisine et faire ma vaisselle. Toi, tu vas consommer 100 litres d'eau dans ta douche pour une douche, déjà. Tu vois? Déjà. Alors, si tu dois me donner des leçons, commence par regarder déjà ta petite vie à toi. Alors, je ne suis pas en train de culpabiliser les gens qui prennent des douches, machin. Moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, ben, j'ai l'opportunité de ne consommer que 100 litres d'eau. Ben, c'est bien. Voilà. Mais je ne vais pas aller dire aux autres, ah, toi, tu consommes plus d'eau que... Non, mais c'est du délire. Passons. Déjà, à ce niveau-là, je t'éclate. Sur une année, déjà, je t'ai éclaté, déjà. Ensuite, quand tu dis rouler avec ton gros camping-car et tu pollues la planète, moi quand je roule avec mon camping-car, alors déjà je roule pas beaucoup, mais quand je roule, je produis mon électricité. Ça veut dire que soit je consomme, mais en contrepartie, j'ai pas besoin d'aller me brancher quelque part pour consommer de l'énergie qui a été produite avec de la pollution. Quoi qu'on puisse en dire, en ce moment, avec le soleil qu'on a, on ne peut pas dire que ce soit les fermes, les fermes solaires, hein, les panneaux solaires, qui nous donnent de l'électricité dans nos prises. Hein. C'est du charbon en ce moment, c'est du fuel quelquefois, hein, qui font tourner des centrales. Hein. C'est pas tout le temps des centrales nucléaires. Quand bien même une centrale nucléaire, ce qui permet de faire tourner aujourd'hui une centrale nucléaire, c'est plus que polluant. Donc tu vois, il faut ramener tout au bon niveau en fait. Hein. Je roule, mais je produis mon énergie. Ça veut dire que si je roule une fois par semaine, je vais me faire 400 bornes, 300 bornes, et j'aurai le plein d'énergie pour une semaine. Donc, alors ensuite, il y a un troisième point qui m'a un peu agacé, c'est qu'un camping-car, ça dure même pas une génération en fait. Alors qu'une maison, elle va loger des gens pendant peut-être 10 générations. À quel prix? À quel prix elle va loger 10 générations? Les maisons d'aujourd'hui, c'est plus les maisons d'avant. Hein. Tu fais des travaux régulièrement. Hein. À chaque fois que la maison elle change de main, il y a des travaux qui sont faits dedans. Eva, elle achète une petite maison, on est en train de tout refaire dedans. On fait plein de choses. Il y a plein de choses qui sont à revoir. Donc, hein, ce que tu vas consommer en énergie pour la fabrication de ces matériaux, pour les ouvriers qui vont se déplacer pour faire tes travaux, et tout ce bordel, c'est de l'énergie aussi, hein. Faut pas l'oublier. Ton camping-car, après, le camping-car il dure 10 ans, puis après il faut le recycler, il faut le balancer. Tu réfléchis à ce que tu dis? Ou alors tu parles de quelque chose que tu connais pas? Aujourd'hui, il y a des camping-cars qui ont 30 ans, ils sont toujours en parfait état, quoi. Hein. Aujourd'hui, tu achètes une bagnole, une Mercedes qui consomme du gasoil. Hein. Tu achètes une 300 TD ou une 300D, un break, la bagnole, les Africains, ils font 3 fois le tour du compteur. Hein. Tu vois, par exemple. C'est parce que nous, c'est plus in, c'est plus à la mode, et puis on dégage la voiture pour en acheter une plus récente et moins solide. Mais tout ce qu'on fabriquait avant, c'est toujours sur nos routes, hein, ça roule toujours. Donc ce que tu dis, c'est encore d'une débilité infinie. En fait, tous les arguments, si vraiment j'avais envie de discuter avec toi, inculte, et le sujet de la vidéo, c'est pas celui-là. Mais franchement, c'est discuter avec un imbécile, un gars qui répète connement ce qu'il a entendu et ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Donc tu m'intéresses pas, ça m'intéresse pas de discuter avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la suite, moi, qui m'intéresse. Mais je me sers de ton message débile pour avancer justement ce que je vais dire maintenant. En fait, tu me sers d'escalier, tu vois. C'est une petite marche sur laquelle je peux mettre mon pied sur ta tête, tu vois. Voilà, en clair. Hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
On nous a imposé le gasoil. Le gasoil, on roule en gasoil, on a roulé en gasoil pendant des années. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que le gasoil, c'était le moins polluant. Voilà. L'essence, c'était pas bien. Les gens qui roulaient en essence, on avait les mêmes types de commentaires que celui que j'ai reçu aujourd'hui et puis d'ailleurs. Hein, de gens, parce qu'on leur a dit que l'essence c'était plus polluant, ils se sont mis, à chaque fois qu'ils voyaient une voiture à essence, à critiquer la personne qui était dans cette voiture. Aujourd'hui, on a inversé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, l'essence, non, l'essence maintenant, c'est mieux maintenant. On s'est rendu compte que maintenant, c'était mieux et que le gasoil, c'était pas bien. C'est caca, le gasoil. Voilà. Jusqu'à la prochaine fois, hein. Ça va encore changer, forcément. Là, aujourd'hui, ben, on a une nouvelle mode, c'est les voitures électriques. Alors, j'ai rien contre les voitures électriques, attention. Hein. Moi, j'ai des batteries dans mon camping-car, j'ai des systèmes EcoFlow, par exemple. C'est des batteries. Hein. Voilà, je suis pas contre. D'ailleurs, souvent, quand j'ai parlé des véhicules électriques, j'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai juste dit que c'était pas adapté. Et ce qu'on voulait en faire, c'est pas adapté à notre société. C'est pas possible. Voilà. Quand tu produis une voiture électrique, d'ailleurs, on va parler de Tesla, par exemple. Tesla qui a le monopole quasiment. Hein. On a tout un tas de marques qui vendent des bagnoles électriques, mais en clair, il n'y a rien qui vaut une Tesla. Hein. Il faut le reconnaître. Quand tu vois ce qui est écrit sur Tesla et les utilisateurs Tesla comme ils en parlent, en effet, il y a guère d'alternatives. Quand vraiment tu es un rouleur, que tu roules beaucoup, tu n'as pas trop le choix en fait. Hein. La voiture la plus adaptée, c'est la Tesla. Aujourd'hui, les Tesla sont fabriqués en Chine maintenant. Aujourd'hui, il y a des usines en Chine qui fabriquent les Tesla. Pour les amener chez nous, on utilise des bateaux. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont évoqué dans une dernière vidéo. Tout ça, c'est de l'énergie. Et puis l'énergie pour construire la voiture, pour aller sortir le minerai, pour faire les batteries et tout ce bordel, ben, tout ça, c'est de l'énergie que tu consommes tout de suite. C'est pas, tu vas pas le consommer sur la durée de vie de la bagnole. Tu les consommes immédiatement. Alors je dis pas que quand tu fabriques une voiture gasoil ou essence, ça coûte pas en énergie, mais ça coûte pas ce que ça coûte pour une voiture électrique. Et ça, tout le monde le sait, hein. On n'invente rien du tout. Au moment où tu as ta voiture électrique, on commence à te dire que maintenant, le courant va coûter plus cher. On a entendu il y a quelques temps, alors ça est un peu tombé parce que l'hiver n'est pas aussi rude que ce qu'on imaginait, il était entendu que ceux qui avaient des voitures électriques n'auraient pas pu charger à n'importe quel moment de la journée. Tu vois, par exemple, on t'en pour que tu achètes une voiture électrique. On te fait du bourrage de crâne. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que quand tu roules pas en voiture électrique, tu es un gros pollueur de la planète. Mais par contre, tu risques de ne pas pouvoir la charger. Tu vois. En plus, ta voiture électrique, c'est typiquement le téléphone portable, quoi. Hein. C'est le consommable par excellence. Ça veut dire que ta voiture électrique, en durée de vie, c'est zéro. Hein. À partir du moment où tes batteries sont mortes, ta voiture, tu peux la balancer. Hein. Elle ne vaut plus rien. Hein. En clair, la voiture a 2-3 ans, elle n'était pas vieille. On commence à lui faire comprendre que c'est un peu du jetable. Hein. On regarde d'ailleurs de la manière dont elles sont construites aujourd'hui. Aujourd'hui, ils collent les plaquettes sur l'étrier, carrément. Avant, il y avait des étriers Brembo au début. Là, maintenant, les plaquettes, il y a une plaquette qui est collée à l'étrier. Il y a un piston. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop. Un étrier Brembo, c'était trop. Donc là, maintenant, ils commencent à faire des économies. Ils calculent la durée de vie de la voiture. Et ils vont s'arranger pour que, bien sûr, tu ne dépasses pas cette durée de vie. Est-ce que ça, c'est économique? Est-ce que ça, c'est écologique? Tu sais plus quoi dire, là. Ah ouais, là, t'es... Ouais, oui. En fait, je vais être un peu trash, là. Et je pense que je vais en vexer quelques-uns qui vont se reconnaître. Mais vous êtes des toutous, en fait. Hein, y en a beaucoup, si vous êtes des toutous, des moutons obéissants. Où on vous dit que ça c'est comme ça et là vous adoptez ça. En fait, ce que je constate, c'est qu'il y a une partie des êtres humains, et c'est ceux qui nous coulent d'ailleurs, c'est ceux qui nous foutent dans la merde, heureusement, parce qu'à cause d'eux, on est obligé d'obéir, tu vois, on est obligé de suivre le mouvement. Voilà, vous abdiquez tout de suite en fait. On vous dit un truc, vous buvez les paroles, parce que c'est des gens qui sont plus haut placés que vous, et puis vous propagez vous faites la propagande avec les gens qui ont ordonné ce qu'il faut faire. La bonne conduite, ça c'est insupportable. La bonne conduite, ça, moi, ça m'exaspère. Ça m'énerve au plus haut point. Parce que vous foutez tout le monde dans la merde. Je pense pas que ce soit une minorité. Je pense d'ailleurs, on le voit, hein, quand on voit des sondages qui sont faits. Moi, je regarde un peu l'émission d'Hanouna. Hein, quoi qu'on puisse en penser, il y a des débats, même s'il y a des gens, c'est des vraies têtes à claques.
Il y a des débats qui sont intéressants parce que ça te permet de voir la proportion de gens qui pensent bien et la proportion des gens qui pensent mal. Au moment où il y a, par exemple, la SNCF a écrasé un petit chat. Tu vois, la dame, elle perd son chat avec sa fille. Le chat se sauve de la caisse. Elle le perd sur la voie ferrée. Le train n'a pas démarré. Elle avertit tout de suite le chef de quai, etc. Ils veulent rien savoir. Non, non, nous, on ne peut pas retarder le train pour un chat. Bon, le chat est sur le rail et les gens voient le chat écrasé par le rail. Voilà. Et alors là, dans le lot, bah, y en a une partie qui sont d'accord pour que le train ne s'arrête pas, mais qui continue, hein, qui redémarre. Et il y en a qui disent non, il faut essayer de récupérer l'animal, tu vois. C'est quand même une vie. Bah, il y a 40%, 42% qui disent non, non, il ne faut pas que le train s'arrête. Voilà, voilà un peu par la quantité de gens qui aujourd'hui vivent en même temps que nous sur la même planète. Et ces mecs-là, ces gens-là, hein, bah, ils prennent les mêmes décisions. Hein. Ils sont partie prenante dans les décisions qui sont prises aujourd'hui. Ça veut dire que le gouvernement te dit il faut faire ça. Tu as le choix. Quand l'union fait la force, tu peux dire non, moi je veux pas faire ça, moi ça m'intéresse pas. Mais si tu as la moitié des gens qui disent ah ouais, moi je veux. Ah moi je veux faire ça, moi je vais faire comme ils m'ont dit. Bah t'es grillé en fait. T'es grillé parce que tu peux plus lutter après, parce que tu vois bien comme ça se passe. Aujourd'hui on te dit c'est l'électrique, il y a plein de démarches qui sont faites dans le sens de le carburant synthétique, des moteurs de temps qui deviennent quasiment non polluants parce que l'huile, la lubrification se fait plus dans le mélange. Donc on arrive à un moteur qui est très efficient avec un très haut rendement et une très faible pollution. Ben non, aujourd'hui on est parti dans l'électrique. C'est l'électrique qui les intéresse. Et tous les gens obéissent, tu vois. Si tout le monde disait non mais attends, moi je me suis tamponné ma bagnole au gasoil là, je l'ai acheté là il y a 3-4 ans, moi je comptais pas la changer là maintenant. Hein. Donc moi ta mère, moi j'en veux pas, tu vois. Ben, et si tout le monde pensait comme ça, peut-être qu'on n'arriverait pas à ça. Mais malheureusement, il y a une grosse partie des gens, on l'a vu pendant les confinements, tu l'as bien vu, la quantité de gens qui abdiquent, qui obéissent, tu l'as bien vu. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait faire en fait, si tu réfléchis bien? On nous a fait terrer chez nous, on a détruit l'économie, il y a plein de gens qui se sont cassés la gueule. On se signait des autorisations pour sortir. À nous-mêmes. Non mais tu te rends compte de la débilité quand même. Voilà. Et après il y a des gens qui faisaient la queue pour avoir la 4e, la 5e, la 6e, je sais pas quoi, de dose, tu vois. Ils attendaient impatiemment que la nouvelle dose elle sort. Aujourd'hui on commence à dire peut-être ça servait à rien, tu vois. Voilà. Sans compter tout le reste, hein. Je ne vais pas développer parce que là c'est trop controversé aussi. Mais en ce moment, les pros, ceux qui imposaient ça et qui étaient pour, là en ce moment ils ferment leur gueule, ils disent plus rien. Parce qu'en ce moment ça sent un peu le roussi quand même. C'est juste insupportable. En fait. Je réalise qu'au plus tu te concentres sur ces choses-là, au plus tu deviens malade, au plus tu deviens fou. Regarde ce qui se passe maintenant. Là, on commence à armer un pays, là. On est en train de se couler, en fait. Hein. On dirait que c'est fait exprès. On est en train de se couler. Tu vas faire tes courses. Tu te rends compte un peu du prix des courses, là, aujourd'hui? On annonce 20% d'augmentation pour mars. Brutale. Augmentation brutale. Ils savent déjà à l'avance, t'imagines? Voilà. Regarde un peu ce qui nous arrive. On a la raison toute trouvée. Hein. C'est à cause de là-bas. C'est d'autre côté, là, qui nous font chier. Et du coup, c'est eux qui augmentent tout, l'huile, tout ça, tout est cher. C'est à cause d'eux, en fait. C'est pas à cause de ceux qui subissent, c'est ceux qui les attaquants, tu vois. Et voilà. Et là, on parle pas d'efficience, là. Hein. Là, le message en question, là, tu devrais envoyer un message au président de la République et à tous ceux qui envoient des chars qui consomment plus de 100 litres, je sais plus combien, c'est gigantesque, la consommation. Là, tu dis rien, là. Hein? Là, ça, c'est normal, ça. Bah ouais. Malheureusement, que veux-tu? Malheureusement, excusez-moi, mais l'époque là qu'on vit aujourd'hui, elle m'exaspère en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir à quel point l'être humain est... J'ose même pas dire le mot. J'ose même pas dire le mot. C'est...
Moi, je suis complètement atterré. Alors, on écoute c'est vrai qu'on est un peu obligé de suivre l'information parce que forcément, hein, on peut s'en prendre un sur la gueule hein, quand même. Hein, faut réaliser, faut reconnaître que ça peut mal tourner. Hein. Voilà. Mais bon, apparemment, ça gêne personne. Hein. Ça gêne personne. Voilà. Après, quand on entend le nombre de morts, alors on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Hein. Mais quand on entend le nombre de morts qu'il y a pendant ce conflit là, c'est ahurissant en fait. Là, le petit écolo en herbe là, je critique pas les écolos, hein, mais celui qui m'a écrit un message là, lui là par contre là il dit rien là, tu vois. Là il regarde le camping-car qui roule et qui dit ah lui il pollue la planète, tu vois. Ça ouais là il s'arrête là-dessus parce qu'en fait ça lui pique les yeux en fait. Et il regarde la vidéo. Il est contre ça mais il regarde la vidéo. T'imagines un peu la débilité qu'il faut quand même. Il faut être quand même sacrément en dessous hein, pour aller voir un truc qui t'énerve en fait. Où tu as juste envie de critiquer mais tu regardes. Il y en a plein comme ça. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs les haters. Hein. C'est ce qu'on appelle les haters. Les gens qui regardent et puis qui ont envie de critiquer. Ils regardent un truc que moi ça m'intéresse pas. Si j'ai envie de critiquer, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Non, eux ils regardent. Ils se farcissent tous les vidéos en fait. Voilà la famille. C'est pas très positif hein, aujourd'hui parce que je suis un peu énervé. Je suis un peu énervé par tout ça, je suis un peu énervé par la tournure des choses, la manière dont les choses évoluent, la manière dont l'être humain évolue. La manière dont l'être humain évolue, franchement, c'est pareil. Aujourd'hui, les gens qui prennent ces décisions, hein, nos pouvoirs publics, la justice, elle punit plus les gens qui se font justice eux-mêmes que les gens qui ont agressé. Si tu écoutes un peu l'info, hein, y en a un qui est en tôle parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré, je ne vais pas dire de où il vient ou de je sais pas quoi, je m'en fous, mais il est rentré par son balcon, il a fait des choses pas catholiques avec la fille de ce couple. Voilà. Il est revenu le lendemain pour recommencer. Et forcément, le quartier était au courant, il s'est fait pincer. Tu imagines bien ce qui s'est passé. Hein. Un petit passage à tabac quand même, hein. Et ils ont quand même appelé la police. Sauf qu'aujourd'hui, celui qui s'est fait justice en fait, parce que là ses nerfs ils ont dû lâcher, lui il va faire de la tôle. L'autre il n'a pas encore été jugé, rien du tout. L'autre pour le moment il est tranquille, il est en liberté. Tu vois un peu? Voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on vit, malheureusement. Et personne ne dit rien. Hein. Moi le premier, hein, on est là, chacun a notre petite vie. Et il se passe rien en fait. Il se passe rien. On manifeste là, c'est un autre sujet, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est la réalité quand même. On manifeste et puis derrière ça on nous dit mais de toute façon ça changera pas. Hein. La retraite c'est que c'est décidé, c'est comme ça. Tu peux faire le bordel de partout là, mais nous on s'en fout. Hein. Nous on va passer un 49.3 puis terminé quoi, tu vois, comme tout le reste. Voilà. Puis après tu te dis, si celui-là il saute, pour qui tu votes? Sans déconner. Regarde un peu ce qu'il y a en face. Pour qui tu votes aujourd'hui? Pour qui tu votes? Il n'y en a pas un qui vaut l'autre. Ils cherchent tous les meilleures places. Voilà ce que c'est. Voilà l'humanité. L'évasion, mais l'évasion, s'évader où, tu vois? C'est ça le problème. Si, il y a des gens qui ont été intelligents. Hein. Les XTG là-bas en Argentine, je pense qu'ils n'ont pas les problèmes que nous on a ici. Et je pense que d'ailleurs, salut au passage, il y en a beaucoup qui ont senti le vent venir et puis qui ont pris ce qu'il fallait et puis qui sont partis quoi. Et je pense qu'ils n'ont pas eu tort. Aujourd'hui, les pays les moins développés, c'est les pays dans lesquels tu vis le mieux en fait, je pense. Hein. Ah tiens, on passe devant le carburant là encore. Le carburant, c'est une folie là. Là, il dépasse les 2 € là, le gasoil. Ici là. Alors, il n'est pas partout pareil. Hein. Voilà, à Charolles, il était à 2,89, mais c'est pareil. Et il y a eu un moment où il y avait une petite augmentation de gasoil, il y avait les routiers qui bloquaient les routes, il y avait tout un tas de trucs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, là où le gasoil augmente, c'est les taxes hein, en fait qu'ils augmentent, hein, parce que le baril, lui, il a peu d'incidence en fait. Hein. C'est les taxes. Voilà, c'est pas grave. On paye, si tu veux, on paye. On paye et puis on continue. Voilà, métro, boulot, dodo, tu vas bosser, tu rentres chez toi.
Tu te cales devant la télé, tu sais pas si le mois prochain tu pourras payer tout ce que tu dois. Voilà quoi, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Alors j'ai envie de dire réveillez-vous, mais bon, et réveillez-vous comment? Et quelle est la méthode? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faudrait une révolution. Il faudrait qu'on reproduise une révolution et il faudrait que ça aille beaucoup plus loin qu'une simple manifestation qui de toute façon fait juste rigoler quoi. Hein. Voilà, fait juste rigoler ceux qui sont de l'autre côté bien sûr. Hein. Voilà la famille, bon je suis parti un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment véhiculer ce que je pensais à ce niveau-là, la culpabilisation de celui qui est en face tout le temps, au lieu de s'adresser plutôt à ceux qui sont au-dessus. Aujourd'hui, même les aides qui sont décidées, ils donnent des aides pour des systèmes de chauffage, pour des trucs qui ne vont rien faire économiser en fait. Là aujourd'hui, chez Eva, ils voulaient poser un ballon d'eau chaude avec au solaire. Tu as vu le soleil toi ici? Il n'y en a jamais. Le soleil c'est que l'été. L'été, qu'est-ce que tu as besoin d'eau chaude? Tu n'en as pas besoin, tu vois, quasiment. Pour prendre ta douche une fois dans la journée, c'est tout. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'eau chaude. Bah oui. Bah ça c'est subventionné par l'État. Tout est comme ça, tout est n'importe quoi. Le problème il est là quoi. Les boulangers qui payent 5 fois la facture d'électricité, tu vois bien. C'est n'importe quoi. Je sais pas si je laisserai tout dans cette vidéo, je pense qu'il y aura des coupes. Hein. Le problème, c'est qu'il y a tout ça contre lequel toi qui râles parce qu'il y en a un qui consomme plus que toi avec ta bagnole parce qu'il roule en camping-car, et puis tout ça tu t'en fous. Tout ça tu dis amen en fait. Hein? Attends, j'arrive en marche arrière, j'ai pris du lubrifiant. Tu vois? Il y a un moment, et c'est bon quoi. Arrêtez-vous quoi. Hein? Occupez-vous plutôt de ceux qui décident, au lieu de faire chier celui qui est à côté, sans déconner. Alors je commence à travailler sur l'aménagement du camion. Au niveau de la cellule, je suis en train de la modéliser et puis elle va être réimprimée et je vais la disposer sur la maquette que j'ai déjà faite. Comme ça, on verra esthétiquement ce que ça donne de l'extérieur. Ça va pas beaucoup changer. Concernant l'aménagement, j'ai fait une petite animation 3D. Alors, voilà un peu ce que ça va donner. Je te laisse un peu voir tout ça. Il y aura peu de fenêtres en fait. Hein. Ces fenêtres seront sécurisées par un volet en acier à l'extérieur. Ici, on peut voir donc pièce de vie, on va dire, là, le côté où on va pouvoir se saucissonner sur le canapé. Donc ici, on a un canapé d'angle. Là, on peut voir le passage cabine. Ici, on a une dinette face-face qui va se transformer en canapé ou en lit ou en couchage. Et alors, sur le dessus, on peut voir le lit qui va descendre, en fait. C'est un lit suspendu qui va descendre pour la nuit, pour que ça fasse, voilà, qu'on puisse dormir dans un lit déjà tout fait, hein, qu'on n'ait pas à transformer les banquettes. Voilà. Alors là, bon, ça, tout ça, c'est pas définitif. Hein. Ici, on a un meuble juste en dessous de la télé. Je ne sais pas si ça restera comme ça. Je ne sais pas encore vraiment comment ce sera à ce niveau-là. Ça risque de changer encore un peu. Hein. Alors, on voit le bloc cuisine qui est ici. Le bloc cuisine sera pas très grand. On n'est pas très cuisine. En fait, il y aura un micro-ondes, certainement. Alors, les éléments hauts, là-dedans, j'ai pas mis d'éléments hauts. Hein. Les éléments hauts ne sont pas encore décidés. Alors, sur la partie arrière, on conserve la porte, parce qu'il y a deux portes qui s'ouvrent sur l'arrière de la cellule. On va conserver une des deux portes. Hein. Là, il y a une porte qui sera condamnée. Alors, on peut voir ici, sur le côté, tout un tas de rangements. C'est pareil. Je ne sais pas encore vraiment comment ça va se dispatcher. Hein. Il y aura de la penderie, il y aura des armoires, il y aura du rangement, mais tout n'est pas encore décidé. Ça, c'est deux lits superposés qui vont faire environ 2 mètres en longueur par 70 de large. Et alors, comme tu peux le voir, et là, j'ai pas pu le matérialiser sur ce logiciel, ça dépasse de la cellule. En fait, à l'arrière, il y aura comme on voit souvent sur ces camions-là, il y aura comme une espèce de caisse. Ça va être un agrandissement de la cellule, mais qui va ressembler à une caisse, en fait. Une caisse qui serait fixée au fond du camion. Et cette caisse, elle sera bien sûr ouverte à l'intérieur. On aura donc ces deux lits superposés avec les pieds donc, qui seront sur la partie caisse. Le lit du bas
se redressera et on pourra le transformer en soute. Ça veut dire que quand il se redressera, ça fera un petit peu comme sur les systèmes de lits superposés qu'on voit sur un camping-car. Ils viendront clôturer, fermer la partie intérieure cellule et on pourra y disposer des choses. On verra peut-être les vélos, on pourra arranger des choses dedans. Hein. Pourquoi pas de fenêtre sur le lit superposé du haut? Parce que là, encore une fois, les fenêtres sont sur les parties inclinées, puisqu'on a 2 parties inclinées que je vais conserver également sur la cellule. Et là, on aura des fenêtres, un petit peu sur toute la hauteur du camion. Hein. Ce qui explique que là, t'en as pas dans la salle de bain, t'en as pas dans l'espace de vie, parce que je peux pas les matérialiser sur ce logiciel en fait. Hein. Ensuite, au niveau du frigo, c'est pareil. Là, j'ai mis un frigo sous le plan de travail, mais ça pourrait être un frigo qui serait par exemple disposé là à l'endroit où j'ai mis ce fameux meuble. On voit un micro-ondes également. Il y aura des éléments hauts que j'ai pas matérialisés non plus. Dans l'idée, la cuisine sera là. Il n'y aura pas un plan de travail gigantesque. Je crois que c'est 1,20 m au total, même pas. 1 mètre ou 1,20 m, je ne sais plus. C'est pas très grand. La cellule mesure 4,60 m, va mesurer 4,60 m en longueur à peu près, entre 4,60 et 4,80 m. En largeur, elle fait 2,40 intérieur. Je ne veux pas trop allonger l'arrière. L'arrière on va pas y toucher. Ce sera la partie avant, en fait. Ce sera la partie avant qui sera allongée, mais pas la partie arrière. Hein. Alors les coloris, on n'y est pas du tout par contre. Hein. Vous faites pas trop coloris parce que ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment les coloris que j'avais dans le logiciel et j'ai pris ce que je trouvais le moins moche. Mais voilà, ça sera pas du tout ça. Alors je sais pas si on le voit bien, mais on a ici, voilà, on voit un peu dépasser les toilettes là. En fait, les toilettes vont coulisser dans la douche en fait. Ils vont coulisser sous le lit superposé. Il y aura un rideau. Et ce sera des toilettes sèches et ils vont coulisser en fait. Hein. On les sortira, on les rentrera quand on prend pas la douche. En fait, ils seront sortis et puis au moment où on prend la douche, on rentrera les toilettes. Ça optimisera un petit peu la place. Je veux pas augmenter le volume. Je veux pas avoir un truc trop volumineux. En fait, le problème, je trouve que le problème qu'on voit souvent sur les camions, alors on achète un camion 4x4 et puis finalement on fait un truc volumineux. Du coup, le camion a beaucoup de ballants, on perd toute l'aptitude du camion en tout terrain, une grande partie, parce que le poids est ensuite beaucoup trop haut. Donc moi, je veux conserver quelque chose de modéré. Hein. Alors, il y aura certes une petite augmentation en hauteur, il y aura une augmentation en longueur, mais là, c'est des cellules qui existent déjà en longueur sur ce type de camion. Il y a notamment des cellules de transport de passagers qui font grosso modo les dimensions de la cellule que moi j'aurai. En fait, la cellule, je vais démonter la cellule et on va l'agrandir. Je vais l'agrandir tout simplement. Je vais lui augmenter le volume. Voilà. Je vais voir l'isolation, je vais voir de quelle manière elle est faite et peut-être certainement l'améliorer. En fait, ce que je constate aujourd'hui, c'est que même les camping-cars les mieux isolés ne sont pas super bien isolés, en fait. Hein. Ils sont isolés, et c'est sûr mieux que certains, mais ça reste quand même assez énergivore quand je vois ce que je consomme en kilowatts par rapport à une maison, par exemple. Quand j'utilise l'électricité, je trouve que c'est quand même assez énergivore. Voilà. Donc, j'estime que l'isolation, même si elle est meilleure que sur certains camping-cars, elle est quand même loin d'arriver à une cellule de camion, par exemple, qui serait fabriquée dans une caisse frigo. Hein. On est largement en dessous. Hein. Voilà. On est des frères et sœurs. Alors, ce que je voulais vous dire... Ah non, d'abord, bonjour la famille. Salut la famille. J'ai toujours la crève, hein. J'ai toujours la crève. C'est cassé, je saigne du nez, je tousse, je crache mes poumons, c'est horrible. Ça, par contre, on n'en parle pas, c'est pas important. Je veux dire, à la télé, tout ça, on ne dit pas, oh là là, il y a des trucs qui sont pires que le Covid. Pascal, en mode râleur. Ah là, en ce moment, j'ai les plombs. Là. Ouais, je voulais dire, pour tous ceux qui commandent, ça taille très très petit. Alors ça, c'est taille triple XL. Alors ceux qui ont des ventres, ne commandez pas. Il faut être svelte comme Pascal. Ça, c'est 3XL. Hein. Vous voyez, c'est vraiment juste. Moi, c'est la taille S. Ça taille vraiment petit. Alors attention, je voulais juste vous dire ça.
Comme ça, Pascal, il a beaucoup râlé aujourd'hui. Il nous a cassé les oreilles. Ah, je vous ai plombé le dimanche. Hein. Une petite suggestion. On est en train de réfléchir peut-être à créer une deuxième chaîne pour ne pas mélanger le camping-car et le camion. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que si je crée une deuxième chaîne dédiée au camion, est-ce que vous suivriez et puis est-ce que vous vous abonneriez surtout? Il faut que les gens suivent. Hein. Si jamais bon, voilà, personne n'est intéressé par ça et qu'ils veulent tous tout retrouver sur la même chaîne, à ce moment-là, on ne le fera pas. Mais si par contre on a une majorité d'abonnés qui nous disent oui, mais nous on s'abonnerait à la deuxième chaîne, à ce moment-là, je créerai une deuxième chaîne. Et à ce moment-là, on aurait tout ce qui concerne le camion sur cette chaîne et tout ce qui concerne le camping-car sur l'autre chaîne. Voilà, Eva, elle transiterait d'une chaîne à l'autre. Salut, c'est moi. Enfin, tu vois bien. Qu'est-ce que je viens de faire là-dedans? Non, mais je veux dire, il n'y aurait pas une chaîne plus, comment dire, ce serait un peu toujours pareil, mais avec deux sujets différents, en fait. Voilà. Ce serait peut-être mieux. Est-ce que vous préférez ça? Il y en a certains qui me demandaient, est-ce que vous allez créer une chaîne pour la maison de Eva, par exemple? Mais bon, une fois qu'on aura fini les travaux, on aura fini les travaux. Donc ça, je le mets dans la chaîne principale. Je vous montre de temps en temps ce qu'on fait. Après, on peut faire loft dans ma maison. On met les caméras partout, on se filme 24 heures. Tout nu. Sur 24. Ça gratte avec le cul. On se doit faire pipi. Tu vois bien. Un truc sympathique, quoi. Non, c'est juste par rapport à la boutique, faites bien attention quand vous commandez, regardez bien les tailles, n'hésitez pas à me demander. À envoyer un petit message, vous lui demandez. L'échange, parce que ça coûte cher. Ben et oui. puis le mug, il n'en reste plus beaucoup. Il m'en reste que 10. On va bientôt étudier la nouvelle collection, hein, Pépette. Oui. Alors, dans le programme, donc, jeudi, pas jeudi, j'ai dit, on prend une voiture et on s'en va en Pologne. Alors, sur le trajet, on va faire une bifurcation à Berlin. Et on va aller voir le camion. Je ne peux pas t'en dire plus. J'ai eu contact avec la personne qui s'occupe de l'IMAT et il semblerait qu'on puisse essayer le camion dans des conditions un peu plus extrêmes que ce qu'on l'a fait. Alors extrême, entre guillemets, parce que je ne vais pas le casser dès le début. On va voir le bébé. On va voir le bébé, voilà. Je ne vais pas le démolir, surtout qu'il doit passer chez Decra, donc tant qu'à faire, on va essayer de le garder entier. Mais il est très possible qu'on puisse faire un tour avec ce camion dans la lande, tu vois. Et on va profiter donc pour faire des plans au drone, si bien sûr le temps le permet. On va essayer de faire de la jolie vidéo du camion. Et puis on espère qu'on pourra revenir de la Pologne avant qu'il y ait la guerre. Peut-être on ramène un char léopard, je sais pas, ou comme c'est très d'actualité en ce moment, on parle que de chars. L'information étant tellement riche, les gens sont tout très chercher des infos sur ce qui va se passer. Je sais pas si, est-ce que vous êtes inquiet vous pour tout ça? Ça, ce serait intéressant de le commenter et de nous dire quel retour vous avez de tout ça en fait. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous sentez venir? Qu'est-ce que vous sentez pas venir? Comment vous sentez? Est-ce que vous pensez que ça va se passer comme ça? Est-ce que vous pensez qu'au contraire on va rentrer dans quelque chose de plus dur? Ça serait intéressant de savoir. Hein? Nous, on est un peu dans le brouillard. Hein. On n'a pas vraiment d'idée en fait. Bah non, c'est de jour en jour, ça bouge tellement. Ça bouge. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre très rapidement. Les Polonais, ils ont peur, quand j'écoutais un peu des vidéos en polonais, ils ont très peur, si la Russie gagne, que l'état prochain, ils vont quand même essayer de récupérer la partie de Pologne qui appartenait avant à l'Ukraine. Si Poutine perd, il y a la trouille, parce qu'il a dit que s'il perd, il va balancer la bombe. Alors, en fait, voilà, on est dans le brouillard et on dirait presque que les provocations augmentent pour essayer d'avoir quelque chose en fait. C'est comme tirer sur la ficelle jusqu'à ce que te prendre une baffe dans la figure. C'est bizarre. Il y en a qui vont dire, ne nous parlez pas de la guerre, faites-nous rêver, mais oui, mais ça fait partie actuellement de toutes les décisions qu'on va prendre, où aller, quoi faire. J'avais un sujet d'ailleurs que je me remettrai la prochaine fois. C'est un sujet qui traite des avantages du camping-car dans une situation comme celle qu'on la vit aujourd'hui. Oui, c'est encore rien passé, mais en préventif. Quelquefois, ça peut servir. Voilà. On en parlera dans une prochaine vidéo. Il nous reste à dire
À bientôt. On le fait bien, on est copines. Arrête, il y a tous les qui vont te courir après. Non, non, Déjà, attention. il y en a qui me détestent parce que... Attention, hein, pas de ça chez nous. Hein. Attention, pas de ça chez nous. Ok. Ciao la famille, à tout bientôt. À bientôt.